C'était un 24 décembre 2002, à 9 h, un matin glacial, lorsque la tragédie frappa 2825 San Juan Avenue, une charmante petite maison à Modesto, en Californie. Une femme frénétique, Lassie Peterson, n'était nulle part à trouver, son mari, Scott, appelait frénétiquement pour elle, mais il n'y avait que le silence. Lassie était enceinte de 8 mois à l'époque, et sa disparition laisserait derrière elle une famille brisée et une communauté en état de choc. Sa famille et ses amis lanceraient bientôt une recherche désespérée, fouillant le quartier, les parcs locaux et même l'école primaire Woodside voisine, mais sans succès. À mesure que les heures passaient, un sentiment de terreur commença à se glisser dans les esprits, et le matin de Noël tranquille était devenu un cauchemar. Les rues vides de Modesto étaient maintenant un flot d'activité, car la nouvelle de la disparition de Lassie se répandait comme un incendie, les gens canassaient le quartier, retraçant les derniers pas de Lassie, cherchant des indices qui pourraient les mener à elle. Les voitures garées et les rubans de police marquaient l'endroit où les enquêteurs suspectaient que Lassie avait été vue pour la dernière fois. L'air était lourd de l'odeur de peinture fraîche et le son des sanglots étouffés emplissait l'air, tandis que les gens luttaient pour comprendre la magnitude de la tragédie qui se déroulait sous leurs yeux. Au milieu de la chaos, un mémorial improvisé était installé sur la pelouse de la maison des Peterson, avec des bougies, des fleurs et une prière émue pour le retour en sécurité de Lassie. À mesure que le soleil commençait à se coucher à Modesto, un sentiment d'abandon commença à saisir la communauté, de nombreux gens craignant le pire. Scott Lee Peterson était un homme qui avait tout, un mari dévoué, une épouse aimante et une famille en croissance, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Derrière les portes closes, cependant, une réalité sombre et sinistre se tramait, une réalité qui allait bientôt laisser sa famille brisée et sa communauté en état de choc. Lassie, l'épouse aimante, était une jeune femme vibrante, avec un sourire lumineux et un rire contagieux, sa famille et ses amis la décrivaient comme l'incarnation de la gentillesse et de la compassion. Elle avait un don pour toucher les cœurs de ceux qu'elle rencontrait, et sa disparition laisserait derrière elle un vide profond qui serait ressenti pendant des années. Mais c'était la façade parfaite de Scott qui allait finalement cacher la vérité sinistre, une vérité qui allait finalement conduire à sa chute. Selon les voisins, il n'y avait pas de son ou d'activité suspecte le jour de la disparition de Lassie, juste le bruit habituel du quartier tandis que les familles se préparaient pour le matin de Noël. Ils ont déclaré avoir vu Lassie et Scott ensemble le matin de Noël, faisant une promenade autour du bloc, avant de rentrer chez eux dans leur charmante petite maison. Cependant, c'est un témoin qui a prétendu avoir vu une figure en veste noire se faufiler autour de la maison des Peterson dans les heures précédant la disparition de Lassie. La police révélera plus tard que ce même témoin avait initialement signalé avoir vu la voiture de Lassie dans l'allée, mais après une nouvelle interrogation, il a révélé que la voiture était en réalité garée de l'autre côté de la rue. À mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément, ils commencèrent à défaire un complexe réseau de mensonges et de tromperies, un réseau qui allait enlacer Scott Peterson dans un jeu mortel de chats et de souris. Les premiers intervenants arrivèrent sur les lieux des heures après la disparition de Lassie, mais par ce temps-là, sa maison était devenue un lieu de crime, un rappel glacial des horreurs qui s'étaient déroulées dans ses 4 murs. Les policiers ont trouvé un Scott Lee Peterson frénétique, qui parcourait la pièce en allant et en venant, les yeux grands ouverts par la désespération, tandis qu'il racontait les événements de ce fateful matin de Noël. Leur première recherche n'a rien donné, mais c'est la découverte d'une seule mèche de cheveux de Lassie dans l'évier de leur douche qui allait déclencher une chaîne de réactions, une chaîne qui allait conduire à la découverte des secrets sombres de Scott. Le scénario était un mélange de rubans de police, d'enquêteurs de scènes de crime et d'un sentiment de présage, tandis que les officiers commençaient à collecter des preuves et à reconstituer les événements de cette journée de Noël. Mais à mesure que l'enquête avançait, une narration plus sinistre commença à émerger, une narration qui allait secouer les fondements même de la communauté et laisser une traînée de destruction dans son sillage. Avant de poursuivre, cliquez sur la petite cloche et sur s'abonner, nous publions de nouvelles affaires chaque jour. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire, une histoire qui a commencé avec une jeune femme belle et vibrante, Lassie Peterson, qui allait s'engager dans la plus importante aventure de sa vie, la maternité. Lassie Peterson était une femme de 27 ans, qui avait tout, un mari aimant, une famille en croissance et un avenir brillant devant elle, mais sous la surface, des secrets sombres se cachaient, des secrets qui allaient briser son monde et détruire sa famille. Elle était une femme qui avait toujours été motivée par le désir de créer une famille heureuse, une famille qui lui apporterait du bonheur et de la satisfaction, mais comme nous allons bientôt découvrir, son mariage parfait n'était pas aussi parfait qu'il semblait.
Plongeant dans les coins sombres de cette histoire tragique, nous allons découvrir les secrets qui ont conduit à la disparition de Lassie, et les événements choquants qui se sont déroulés dans les jours et les semaines qui ont suivi. Nous allons parler à ceux qui connaissaient Lassie le mieux, ses amis. Lassie Peterson était la personne centrale de ce cas. Née Lassie Denise Rocha le 4 mai 1975, en Californie. À la date de sa disparition, elle avait 27 ans. Lassie vivait avec son mari Scott Lee Peterson dans une maison à Modesto, en Californie. Elle avait une vie stable et confortable, entourée de sa famille et de ses amis aimants. La vie quotidienne de Lassie était un mélange de tâches domestiques et d'une famille en croissance. Elle était enceinte de son premier enfant, un fils nommé Connor, et se préparait à l'arrivée de la maternité. En tant que femme au foyer, les jours de Lassie étaient remplis de tâches ménagères et de soins à son mari. Le mari de Lassie, Scott, était un agent immobilier réussi, fournissant un mode de vie confortable au couple. La personnalité de Lassie était décrite comme amicale, extravertie et enthousiaste. Les qualités aimables et reluisantes de Lassie la faisaient une membre bien-aimée de sa communauté. Elle était décrite comme une épouse dévouée et une mère enceinte, toujours mettant les besoins des autres avant les siens. La gentillesse et la générosité de Lassie lui ont valu le respect et l'admiration de ceux qui l'entouraient. Ses amis et sa famille la trouvaient être une bonne écouteuse, toujours prête à prêter main forte. La nature innocente et aimante de Lassie la faisait une figure sympathique. Lassie avait confiance en son mari Scott sans réserve, s'appuyant sur lui pour le soutien émotionnel et financier. Elle avait également confiance en ses amis et membres de sa famille proche, qui étaient devenus comme une deuxième famille pour elle. Lassie avait un fort sens de la loyauté et de l'engagement, ce qui la faisait une partenaire dévouée et une amie. La relation de Lassie avec Scott était bâtie sur la confiance et le respect mutuel, au moins initialement. Le mariage de Lassie et Scott était décrit comme heureux et sain, sans signes apparents de problème. À mesure que les mois de grossesse progressaient, le mari de Lassie commença à montrer un intérêt accru pour leur fils né. Il commença à assister à plus de rendez-vous prénataux avec elle, ce qui était un nouveau développement dans leur relation. Lassie ressentait un mélange d'excitation et d'anxiété à l'idée de devenir mère, mais elle était également reconnaissante du soutien de son mari. Cependant, dans les dernières semaines précédant sa disparition, Lassie commença à ressentir une croissante sensation d'inquiétude quant à son mariage. Petit à petit, sa vie allait prendre un tournant dramatique. À mesure que la grossesse avançait, Lassie remarqua que son mari devenait de plus en plus contrôlant et possessif. Il appelait souvent plusieurs fois par jour, vérifiant sur elle et demandant où elle était. Lassie essaya de faire passer cela comme un aspect normal de leur relation, mais la fréquence et l'intensité de ses appels commençaient à la déranger. Certains de ses amis et membres de sa famille proche remarquèrent le changement dans leur relation, mais les amis et la famille de Lassie essayèrent de la rassurer en lui disant que tout allait bien. Lassie était en déni quant à la réalité de sa situation, et ses amis et sa famille étaient divisés entre leur loyauté envers elle et leurs préoccupations grandissantes quant à son mari. Les amis et les membres de la famille de Lassie étaient initialement insensibles à la nature déloyale de Scott. À mesure que la disparition de Lassie attirait l'attention, des questions commencèrent à se poser sur le comportement et l'alibi de Scott le jour de sa disparition. Certains des amis de Lassie commençaient à se souvenir du comportement de Scott comme suspect, mais il était trop tard, et Lassie était déjà partie. Une recherche frénétique pour Lassie était en cours, mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, leurs espoirs commençaient à diminuer. L'enquête policière était en cours, mais à mesure que les preuves s'accumulaient contre Scott, cela semblait être un cas ouvert et fermé. Pourtant, il y avait encore de nombreuses questions non résolues, et la poursuite avait encore beaucoup à prouver pour prouver la culpabilité de Scott. Le 24 décembre 2002, une veille de Noël à Modesto, en Californie, une ville résidentielle paisible entourée par l'immensité de la vallée centrale. Le temps était doux, avec une température maximale de 55 degrés Fahrenheit et un léger vent soufflant dans les rues. C'était une soirée festive dans la maison Peterson, avec Scott, Lassie et leur famille préparant une soirée calme à la maison. Les lumières festives sur leur porche créaient une chaleur douce sur la propriété tandis que Lassie, enceinte de 8 mois, se rendait dans l'escalier vers 10 heures pour préparer le petit déjeuner pour elle et Scott. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, elle était seule, sans signe de Scott ou de toute perturbation dans la maison. La séquence d'événements qui a conduit à la disparition de Lassie a commencé plusieurs jours plus tôt, lorsque Scott et Lassie ont eu une dispute sur leur dîner de Noël à venir.
Scott avait voulu organiser le dîner chez eux, tandis que Lassie avait suggéré qu'ils aillent dîner dans un restaurant proche. Leur conversation s'est terminée par Lassie qui a quitté la maison en courant, laissant Scott seul. Au fil des jours suivants, Scott a tenté de réparer les choses avec Lassie, mais leur relation a continué à se dégrader. À mesure que l'on approchait de Noël, la tension entre le couple a augmenté, avec les deux parties devenant de plus en plus recluses. Le 24 décembre, vers 10 heures, Lassie a préparé le petit déjeuner et est ensuite montée pour vérifier l'état d'une fête d'accoucher qui devait avoir lieu chez eux plus tard dans la journée. Lorsqu'elle n'a pas trouvé Scott, elle a supposé qu'il était parti jouer au golf, qu'il avait prévu de jouer avec son ami, Brian. Lassie a continué à faire ses tâches, ignorant que cela serait la dernière fois qu'elle verrait son mari. À mesure que la journée avançait, des amis et des membres de la famille sont arrivés pour la fête d'accoucher, mais Lassie n'était nulle part à trouver. Lorsqu'on a demandé à utiliser la salle de bain, on a remarqué que la salle de bain était en désordre, et le sac à main de Lassie n'était pas à sa place habituelle. L'un des détails les plus choquants de ce crime est le fait que Lassie a été retrouvée morte, avec son fils Noné, Connor, également mort. Le bébé a été découvert avec une grave blessure abdominale, ce qui suggère que le tueur a tenté de le démembrer. Cette découverte horrible a laissé de nombreux spectateurs stupéfaits et à la recherche de réponses. La scène est une chose que nulle mère ne devrait jamais avoir à endurer, et c'est un témoignage de l'impact dévastateur que les actions de Scott ont eu sur sa famille et la communauté. La première personne à découvrir ce qui s'était passé était Ron Grantski, le beau-père de Lassie, qui cherchait avec Scott et la police. Lorsqu'il a vu l'état du corps de Lassie, il a été incapable de comprendre ce qu'il voyait et a dû être emmené de la scène. Sa réaction a été un témoignage de la traumatisation et de la douleur que la famille et la communauté devaient endurer dans les jours et les semaines qui suivirent. Comment voyez-vous vraiment ce qui s'est passé ici? Scott a-t-il planifié cela soigneusement, ou s'agissait-il d'un crime de passion? La grossesse de Lassie était-elle la raison derrière les actions de Scott, ou s'agissait-il de quelque chose de plus complexe? Nous explorerons toutes ces questions et plus encore en plongeant plus profondément dans ce cas tragique. À mesure que la pleine ampleur de ce qui s'est passé devient claire, il est évident que la disparition de Lassie n'était pas seulement un cas de personne manquante, mais un crime atroce et odieux qui a choqué la nation. Les détails du cas sont si troublants qu'ils ont laissé de nombreux spectateurs se demander comment Scott a pu garder tout cela secret. Mais en creusant plus profond, nous découvrirons les mobiles et les méthodes qui ont mené à ce résultat tragique. Et maintenant, en quittant la scène du meurtre de Lassie, nous sommes laissés avec plus de questions que de réponses. Qui était l'instigateur de ce crime odieux? Était-ce Scott, ou y avait-il quelqu'un d'autre impliqué? Nous continuerons à enquêter et à explorer tous les détours et les virages de ce cas, mais pour l'instant, laissons-nous respirer profondément et nous préparons à nous préparer aux révélations choquantes qui nous attendent. Le 24 décembre 2002, Lassie Peterson disparut de sa maison à Modesto, en Californie, laissant derrière elle un mari frénétique et une famille. Les policiers répondirent d'abord à ce cas étrange en menant une recherche exhaustive de la propriété des Peterson, en parlant à leurs voisins et en enquêtant sur les suspects potentiels. À mesure que l'enquête se déroulait, les détectives commencèrent à interroger le mari de Lassie, Scott Lee Peterson, mais il semblait coopératif et bouleversé par la disparition de sa femme. Il alla même jusqu'à dire aux autorités qu'il avait pêché le jour de la disparition de Lassie, affirmant avoir été sur la baie à 5 heures du matin. Cet alibi de pêche deviendrait plus tard un sujet de grande enquête à mesure que le cas progressait. La pièce clé d'évidence qui changea tout fut un appel au 911 fait par Lassie Peterson juste un jour avant sa disparition, dans lequel elle mentionnait se sentir menacée par quelqu'un. Cet appel fut un changement de jeu pour les enquêteurs, car il suggérait une situation de violence domestique possible et un motif potentiel pour le crime. En creusant plus profond, les détectives découvrirent que Lassie et Scott avaient des problèmes matrimoniaux et qu'il y avait plusieurs instances de violence domestique dans leur relation. L'appel au 911 révéla également que le mari de Lassie avait une histoire de tromperie et qu'elle avait menacé de le quitter plusieurs fois. Cette évidence explosive conduisit les enquêteurs